Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté donc ça va. Je tenais à vous remercier encore une fois donc pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et puis à vous abonner. Ça me permettra on va dire d'avoir un petit peu plus de visibilité donc au niveau de YouTube. Alors on va faire comme la dernière fois, donc on va faire le même système de guidance. On va vous mettre vous ici et votre autre de l'autre côté. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a une carte qui est tombée, je vais la mettre ici, sur le lien. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Où est-ce que vous en êtes avec cette personne? Ou en tout cas, par rapport à une personne qui est encore reliée au niveau de vos énergies. Alors, vous et votre autre. Alors, on va commencer par aller voir donc qu'est-ce qui se passe au niveau du lien. Je l'ai posé directement sur le lien, donc on l'a mis au milieu. Donc après, voyez aussi en fonction de, des énergies, il se pourrait aussi qu'on peut parler de vous, de comment est-ce que vous, de votre côté, en fait, vous percevez les choses. Alors ici, on me parle sur le lien, on parle ici d'une catastrophe. Voilà. Donc, c'est comme, voilà, ici, vous voyez, donc, catastrophe plutôt naturelle. Donc, on a ici le tsunami, on a donc le volcan. Vraiment, on parle ici de catastrophe, de séisme, d'inondation, d'incendie. Alors, on me dit que cette relation, pour l'instant, c'est pas une relation, on va dire, dans laquelle il y a une évolution possible. En tout cas, c'est une relation dans laquelle il y a pas mal d'obstacles. Étant donné qu'on parle de catastrophe. C'est un obstacle certainement dû au comportement. Ici, on me parle d'une énergie masculine. C'est une relation qui est quand même assez perturbante, dans laquelle il y a pas mal de perturbations. On parle ici d'une relation qui a tendance à générer des peurs, des inquiétudes. Et aussi, c'est une relation dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Cette relation a tendance à générer plus d'inquiétudes, surtout en ce qui concerne votre avenir ou l'avenir de cette relation. C'est une relation qui a tendance, on va dire, à générer des troubles au niveau de votre esprit et aussi au niveau de votre santé. Alors pour certains, vous n'avez pas cette impression dans cette relation d'être tranquille. Vous avez du mal à trouver votre tranquillité d'esprit. Et surtout, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir. Qu'est-ce qui va en devenir de vous, de votre relation? Est-ce qu'il y a un avenir possible entre vous et cet autre-là? Vous avez un doute en ce qui concerne la direction que vous devez prendre dans cette relation. Ou peut-être même dans votre vie, en règle générale. Alors ici, le conseil qu'on vous donne par rapport à ça, c'est surtout, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de suivre le troupeau. Donc moi, pour moi, réellement, vous n'avez pas le pouvoir sur vous-même dans cette relation, ou même sur la relation en elle-même. Et donc, on vous demande ici que de vous affirmer davantage. Cette relation a tendance aussi, on va dire, à vous mettre une pression émotionnelle. On parle ici d'une pression émotionnelle qui est écrasante. On vous met en garde par rapport à vos émotions. Les émotions ont tendance à prendre le dessus. Et on parle ici d'une ampleur. Enfin, vos émotions prennent une ampleur, mais
dangereuse, dans le sens où vous vous laissez réellement envahir par toutes sortes d'émotions. Cette relation a tendance à générer toutes sortes d'émotions euh, qui ne vous apaisent pas, qui ne vous apportent pas la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin. Et tout ce flot d'émotions vous plonge en insécurité. Là, pour beaucoup, on me dit que par rapport à cet autre-là, vous n'avez pas l'impression que cette personne soit quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez compter. Et en tout cas, cette personne, vous n'avez pas l'impression que cette personne vous comprend. Et c'est ça aussi qui génère quand même ce flot d'émotions. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport au lien. Alors ici, donc cette carte, donc c'est par rapport à vous, votre état d'esprit. Donc là, c'est comme si, que, voilà, on vous voit ici devant votre dressing et à devoir choisir quels vêtements vous devez faire, enfin que vous devez porter aujourd'hui. Donc là, clairement, on parle ici d'un choix à faire. On peut me dire aussi pour beaucoup que aujourd'hui, vous faites attention à votre image, vous faites attention à ce que vous voulez refléter par rapport aux autres. Alors, on voit ici que votre image est importante. On vous dit, en tout cas, réellement, que de cultiver votre personnalité. Pour certains, on vous met en garde parce que vous avez peut-être une faible estime de vous-même. Et on vous dit d'affirmer réellement votre confiance en vous, de travailler sur votre confiance en vous. Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que dans cette relation, certainement, vous manquez de confiance en vous. Vous avez du mal peut-être à trouver votre place au sein de cette relation. Là, pour beaucoup, il y a une remise en question que vous êtes en train de faire dans le sens où vous avez l'impression de perdre votre temps, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, ou en tout cas, vous avez cette impression peut-être de gâcher un potentiel par rapport à cet autre-là. On ressent comme une envie aujourd'hui que de maîtriser, ou en tout cas de vouloir maîtriser votre vie. Mais pour ça, on vous dit qu'il va falloir réellement accepter quelque chose. Accepter peut-être la relation telle qu'elle est, ou en tout cas accepter de voir les choses telles qu'elles sont. On vous demande ici d'avancer réellement avec espoir. On vous dit d'abandonner vos inhibitions, vos croyances et vos habitudes qui sont dépassées. Donc là, pour certains, on peut me dire aussi que vous avez peut-être gagné en confiance en vous dernièrement. Et vous avez aujourd'hui cette envie et ce besoin de laisser de la place à de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances. Du fait justement que vous avez pris en confiance. On voit que vous aspirez à une stabilité aujourd'hui. Donc voilà par rapport à vous. Alors, votre autre. Votre autre, ici, on parle du feu. Donc, alors certainement que votre autre aujourd'hui, c'est quelqu'un, on va dire, qui a quand même un côté assez fougueux. C'est quelqu'un qui aussi, on peut me dire, qui a tendance à agir de façon peut-être sans réfléchir. Voilà, quoi, une énergie réellement de feu dans l'action, quelqu'un qui y va, mais sans forcément réfléchir à ce qu'il va faire. Ou c'est quelqu'un aujourd'hui qui... On me dit feu d'artifice, c'est un incendie cette personne-là. C'est un incendie.
C'est quelqu'un qui est aussi peut-être, alors, quand vous vous approchez de lui, c'est quelqu'un qui a tendance à brûler. Le feu, ça brûle. Heu, on me parle ici de feu d'artifice aussi. Donc, est-ce que cette personne aujourd'hui, elle est beaucoup dans les artifices et non pas, on va dire, donc, dans le côté, c'est quelqu'un d'artificiel, quelqu'un qui n'est pas dans l'authenticité. On me parle ici de quelqu'un de passionné, qui se laisse guider facilement par ses émotions, par ses instincts primaires. Alors c'est quelqu'un aujourd'hui qui mériterait, d'opérer des changements aussi au niveau de sa personnalité. Alors on parle ici d'une menace. Donc cette personne aujourd'hui, c'est peut-être, de par son comportement assez fougueux, c'est quelqu'un qui a tendance justement donc à blesser les autres. C'est quelqu'un qui aussi se met en danger assez facilement. C'est quelqu'un qui a tendance aussi, on me dit ici, à jouer avec le feu. Alors, c'est quelqu'un qui aussi a tendance à laisser les problèmes, se régler de par eux-mêmes, sans poser forcément des actions concrètes. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à agir dans l'urgence. C'est quelqu'un qui ignore justement donc les problèmes ou qui les a tendance à éviter. Alors on peut me dire ici que cette personne, quand il y a un problème dans la relation, c'est pas quelqu'un qui va aller, vouloir régler le problème, mais c'est quelqu'un qui va vouloir plutôt l'ignorer, l'éviter. Et de ce fait, les conséquences par rapport à ces non-actions sont quand même assez, dévastatrices. On me parle ici de quelqu'un d'ambitieux, qui a quand même une ambition excessive. On parle ici de quelqu'un qui a une envie, d'impressionner les personnes qui l'entourent. C'est ça, donc on me parle d'artifice, encore une fois. C'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses émotions et qui aurait besoin justement de passer par une introspection, par une évolution sur le plan personnel, pour apprendre justement à mieux gérer ses émotions et à faire face aux problèmes quand il y en a un. Donc voilà, donc par rapport à votre autre. Alors je vais continuer donc avec quelques cartes comme ça. Donc vous et cet autre-là. Alors la carte confusion, doute. Bon, je la mets toujours au milieu, donc elle est tombée. Moi, je vais aller les récupérer les cartes. Donc alors, peut-être qu'actuellement, il y a un doute, des doutes. Il y a des confusions sur le lien. Donc, on ne sait pas trop. Ouais. Le lien, pour l'instant, il est bloqué. Il y a comme un blocage dans le lien. Il y a des confusions, il y a des doutes. Et ces confusions, ces doutes créent justement donc un blocage au niveau du lien. Donc là, pour moi, vous êtes en rupture de communication donc avec cette personne. Où les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées. Alors, de votre côté, oui, il y a un besoin, il y a une envie aujourd'hui que de réussir. Réussir, je pensais ça, réussir au niveau de vos ambitions. Réussir à gagner en confiance, à maîtriser votre vie, à reprendre le plein potentiel sur vous, sur votre vie en règle générale.
Alors là, pour certains, ce qu'on me dit, si vous avez actuellement des douleurs au niveau de votre corps physique, que vous souffrez, alors peut-être sur le plan émotionnel également, donc on voit que actuellement vous avez vous allez pouvoir aujourd'hui donc mettre fin à toutes ces souffrances. Il va y avoir réellement, je pense, la réussite là-dessus. Donc, vos souffrances vont arriver bientôt à leur fin. On parle ici d'une fin de cycle au niveau de la souffrance de votre corps physique et de votre corps aussi, donc émotionnel. Enfin, toutes vos douleurs du cœur, vos douleurs... Oui, on parle ici d'un événement proche. Donc voilà, vous concernant. Alors, sur la carte concernant votre autre, le feu, on parle ici d'un mauvais œil, de jalousie. Faites attention quand même pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance. Donc, cet autre-là, on me parle clairement du mauvais œil, de jalousie. Donc, peut-être que cette personne, c'est pas forcément quelqu'un, on va dire, de bien intentionné par rapport à vous. C'est quelqu'un peut-être qui est jaloux de la personne que vous êtes, ou c'est quelqu'un de jaloux, de possessif, ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Donc faites attention. Alors ici, c'est quelqu'un aujourd'hui, on me parle ici d'un potentiel qui est... alors, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a tendance à se voir supérieur aux autres. On parle ici d'un potentiel qui est exacerbé, donc c'est vraiment quelqu'un qui se croit au-dessus des autres, qui pense que je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus, le plus, le plus, voilà. C'est quelqu'un aussi, on me dit ici, qui peut-être a envie de parler, voilà, qui a envie de parler, qui a envie de communiquer avec vous. Mais s'il communique avec vous, ce ne sera pas, on va dire, pour de bonnes raisons. Parce qu'on a vu donc juste avant la carte du mauvais œil qui est tombée. Donc la carte du mauvais œil, la carte de la jalousie. Donc cette personne aujourd'hui, donc elle a envie, je pense, que de communiquer avec vous, de libérer du chakra de la gorge, tout simplement. Elle a des choses à vous dire. On me parle ici d'un enfant. Alors, l'enfant intérieur, c'est la carte de l'enfant intérieur. On peut l'interpréter encore une fois de plusieurs façons. Alors, dans les oracles, dans les tirages, en général, donc on peut interpréter les cartes de plusieurs façons. Donc, mais moi, là, ce qu'on me dit ici, c'est que, alors, enfant intérieur, bien souvent, c'est cette personne, donc elle est peut-être en train de prendre soin de son enfant intérieur, donc elle a envie de vivre aussi donc dans la légèreté, dans la joie, ou alors, tout simplement, ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne, elle a tendance à se comporter comme étant un enfant. Voilà. Et à se croire, on va dire, donc supérieur aux autres. Donc là, par rapport aux cartes qui sont sorties, et notamment donc la carte du feu tout à l'heure, donc on me parle d'une personne qui a du mal à gérer ses émotions, avec la carte de l'enfant qui est sortie. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne quand même qui est assez immature sur le plan émotionnel. Donc il faut faire très attention aux personnes comme ça qui sont immatures, parce que ce sont des personnes en général qui ne réfléchissent pas au comportement qu'ils ont. Ce sont des personnes aussi qui ne réfléchissent pas aux répercussions que vont avoir donc leurs actes, leurs paroles sur les autres, qui agit en général comme ça de façon spontanée et réfléchie, sans penser aux conséquences que cela va avoir. Donc voilà, donc par rapport au tirage, je vais terminer par prendre donc des cartes conseils, mais cette fois-ci donc pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici de faire ? Alors, on vous dit ici de prendre conscience du fait que vous pouvez tout créer. Voilà. Donc, vous avez envie de mettre des choses en place en ce moment. Vous avez on a vu tout à l'heure, cette envie aujourd'hui que de réussite. Donc, gardez à l'esprit que vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous pouvez tout créer. Mais pour ça, donc, il va falloir réellement prendre en compte les signes qu'on vous envoie.
ou tout simplement écoutez vos intuitions. Écoutez aussi donc les signes que vous envoie l'univers, vos anges, vos archanges. On vous envoie des signes. Donc si vous voulez mettre en place les choses que vous souhaitez, il va falloir réellement vous écouter et écouter les signes qu'on vous envoie. On voit que c'est la clé. C'est la clé réellement, on va dire ici, pour une ouverture. Pour une ouverture. Pour une ouverture vers justement vers ce que vous souhaitez. C'est la clé aussi peut-être de vos problèmes de cœur. Voilà, de suivre les signes, de comprendre que si vous souhaitez aujourd'hui mettre en place une vie sentimentale épanouie, donc vous pouvez le faire. Mais pour ça, vous devez vous écouter. Et on vous dit ici que vous êtes guidé. Vous êtes guidé et surtout, dites-vous bien que aujourd'hui, si on vous aime réellement, si une personne vous aime, cette personne vous suivra. Voilà, donc qui vous aime vous suivra. Alors on continue, on va prendre encore quelques cartes supplémentaires. Alors, il y a une prise de recul qui doit être faite aujourd'hui. Donc, vous devez prendre du recul par rapport à une situation. Donc, par rapport à cet autre-là, vous devez prendre du recul. Vous devez aussi, je pense, lâcher prise sur certaines choses que vous attendez dans cette relation et que je pense que vous n'êtes pas en possibilité d'avoir, en tout cas pas maintenant, pas dans l'état actuel de la situation. Voilà, on voit que vous avez aujourd'hui réellement ce besoin aussi que d'équilibrer les choses dans cette relation. Vous avez tendance à donner beaucoup plus à cette personne que cette personne ne vous donne à vous. Et on voit que ça vous pèse. Et ce que vous travaillez, je pense, très dur, vous faites réellement tout ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que de trouver un équilibre dans cette relation, mais malgré tout ça, vous n'y arrivez pas. Vous avez aussi cette envie que d'avoir une relation basée sur de l'honnêteté. Donc là, pour moi, cette personne aujourd'hui, elle n'est pas honnête envers vous. Et vous essayez, je pense, que de mettre en place, encore une fois, donc une relation saine. Mais on vous demande ici de lâcher prise là-dessus. Donc moi, pour moi, il est clair qu'avec la carte du lâcher prise et la carte de la prise de recul, c'est clairement, vous devez aujourd'hui prendre du recul. Lâcher prise là-dessus parce que pour l'instant, en tout cas, vous ne l'avez pas et vous ne pouvez pas l'avoir dans l'immédiat. Donc prenez du recul, lâchez prise là-dessus. Laissez faire les choses, laissez cette personne aujourd'hui faire les choses. Si cette personne ne veut pas vous donner ce que vous méritez, si cette personne ne veut pas être honnête avec vous, malgré tous les efforts que vous pouvez faire, si elle le décide comme ça, vous ne pouvez rien faire pour la changer. Donc, il faut impérativement prendre du recul pour vous, pour votre bien-être, pour votre stabilité. Ici, on vous dit, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à tirer un trait sur ce passé. Voilà. Donc, on vous dit que vous devez tirer un trait sur cette relation, ou de détacher en tout cas de cette relation. Détachez-vous de ce besoin d'équilibre entre le donner et le recevoir dans cette relation. Et on vous dit ici que vous êtes souverain de votre royaume. Voilà. Et voilà, moi, le message là-dedans, c'est vous êtes souverain de votre royaume. Donc aujourd'hui, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes responsable de votre bien-être. Donc les clés, on va dire, de votre bien-être, c'est vous qui les avez. Donc si vous souhaitez avoir une relation épanouie, il faut poser des actions en ce sens. Voilà, donc prenez, on va dire, soin de vous. Vous êtes votre priorité. Ne laissez personne venir dans votre vie vous dire quoi faire, comment le faire, et surtout si ce n'est pas bon pour vous. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me laisser un message, vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Donc moi, je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.